Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 21 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 21 mai 2026, septième semaine du temps pascal, année A. Première lecture, c'est à cause de l'espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Acte 22, 30, 23, 6 à 11. Psaume 16, 15, 1, 2 à 5, 7, 8, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. L'évangile du jour, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, 20 à 26. J'ai intitulé mon partage le stratagème du tribune et la prière pour l'unité parfaite. Nous avançons vers la Pentecôte. Ce jeudi, la liturgie nous confronte à deux scènes qui opposent la justice humaine et la justice divine. D'un côté, Paul, arrêté à Jérusalem, comparaît devant le Sanhédrin. Il sait qu'il est jugé pour sa foi en la résurrection. Il joue habilement la division entre pharisiens et sadducéens sur cette question. Le commandant romain, craignant qu'on ne le mette en pièces, ordonne de l'arracher au milieu d'eux. La nuit suivante, le Seigneur se tient près de Paul et lui dit « Courage, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » De l'autre côté, Jésus, la veille de sa mort, prie pour l'unité de tous les croyants, qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux récits sont une leçon. La justice humaine est souvent divisée, mais le courage du témoignage vient d'en haut et l'unité parfaite des disciples est le signe le plus fort de la mission du Christ. Le livre des Actes nous raconte la comparution de Paul devant le Sanhédrin. Le commandant romain veut savoir exactement de quoi les Juifs l'accusent. Il fait convoquer le Sanhédrin et y amène Paul. Paul, les yeux fixés sur le conseil, déclare « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananie ordonne à ceux qui sont près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul réplique vivement, puis, avisant que le conseil est composé en partie des Sadducéens et en partie des pharisiens, il s'écrie « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Aussitôt, une dispute éclate entre les deux parties, car les Sadducéens disaient qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Le commandant, craignant que Paul ne soit mis en pièces, ordonne aux soldats de l'arracher du milieu d'eux et de l'amener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vient près de Paul et lui dit « Courage, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Cette page nous montre les divisions internes de la justice humaine. Les pharisiens et les sadducéens sont opposés sur des questions fondamentales. Le commandant romain, lui, ne cherche que l'ordre. Paul, menacé, ne perd pas son sang-froid. Il utilise sa connaissance des divisions pour se protéger, mais aussi pour témoigner de l'espérance. Pour nous, professionnels du droit, il y a une leçon. Notre système judiciaire est parfois divisé, contradictoire, imparfait. Mais nous ne devons pas désespérer. Le courage de Paul vient de sa confiance en Dieu et le Seigneur lui promet « Tu iras à Rome, c'est-à-dire tu continueras ta mission. » L'évangile de Jean nous élève au cœur de la prière de Jésus.
Il ne prie pas seulement pour ses disciples immédiats, mais pour ceux qui, grâce à la parole, croiront en moi. Il demande que tous soient un, comme le Père et le Fils sont un. Cette unité n'est pas une uniformité, mais une communion d'amour. Que le monde croit que tu m'as envoyé. L'unité des chrétiens est le signe que Dieu a envoyé Jésus. Jésus veut que ceux qui croient soient en lui, là où il est, pour contempler sa gloire. Pour nous professionnels du droit, cette prière est un défi et une espérance. Défi, notre métier nous divise souvent. Avocat contre avocat, juge contre partie, barreau, concurrent. L'unité que Jésus demande, c'est une conversion permanente. Espérance, si nous sommes unis dans l'amour et la vérité, le monde croira. Notre unité, même imparfaite, peut être un témoignage puissant. Le psaume 16 exprime la confiance du juste persécuté. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. La nuit, même mon cœur m'avertit. Paul a reçu ce conseil du Seigneur dans la nuit. Puissions-nous, en ce jeudi de Pâques, ne pas être découragés par les divisions de la justice humaine. Puissions-nous, comme Paul, garder le courage et l'espérance, sachant que le Seigneur est avec nous et nous envoie témoigner jusqu'à Rome. Puissions-nous, avec Jésus, prier pour l'unité parfaite de tous ceux qui servent la justice, afin que le monde croie. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne suite de semaine pascale à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.